Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adjonews.info. Face à ses alliés de la première heure, Macky rebiffe contre les pressions, titre Le Populaire. Selon le journal, le président de la République déclare qu'il n'accepte pas qu'on l'impose comment il doit gouverner, que ce soit son parti Macky 2012 ou Benno Bokk Yakaar. C'est ça la souveraineté du président de la République, a-t-il ajouté. La Grande Place évoque une fronde au sein du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar pour le parti présidentiel, l'Alliance pour la République et ses alliés. Moins de 24 heures avant le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, une fronde audible jusqu'à la présidence de la République est déclenchée au sein du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar que dirige Moustapha Diakhaté, écrit cette publication. Des députés réclament la tête de Moustapha Diakhaté, ce qui a obligé le président de la République à prendre les choses en main. Macky Sall a reçu les deux camps avant de voyager, selon Grande Place. Macky Sall a appelé les parlementaires à faire preuve de discipline lors de cette rencontre avec les députés de la coalition. Il leur a également confirmé toute sa confiance à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui va remplir, rapporte le quotidien Libération. Dans le même temps, Macky 2012, du nom de la première coalition, a porté la candidature de l'actuel chef de l'État à la présidentielle, bande ses muscles, souligne le quotidien La Tribune. Les alliés de la première heure étalent impatience et frustration, indique ce journal. Au moment où l'idée de dissolution des sous-coalitions composant la galaxie Benno Bokk Yakaar est agitée par certains au sein de la mouvance présidentielle, la coalition Macky 2012 travaille, elle, à sa consolidation et à son renforcement, note par ailleurs le quotidien Enquête. Selon le Témoin quotidien, l'Alliance pour la République se retrouve en mission commando pour la reconquête de Dakar, la municipalité de la capitale perdue par le parti au pouvoir à l'issue des dernières élections locales du 29 juin dernier. Walfadjri revient sur le procès de Karim Wade dans le cadre de la traque des biens présumés mal acquis visant le fils de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Un procès 1000 incertitudes, affiche ce journal. Le bilan judiciaire à mi-parcours se résume en un mot, incertitude. Cela est d'autant plus caractérisé avec le départ de Bibo Bourgi, l'un des présumés complices de Karim Wade et dont l'absence pourrait compromettre la contradiction des débats. Ce sujet trouve prolongement à la une du quotidien L'Observateur. Le président de la République, Macky Sall, déclarant à ce sujet vivre l'affaire Karim Wade avec beaucoup de regrets. Cela étant, même si la justice venait à décider de poursuivre son père, Maître Abdoulaye Wade, je ne m'y opposerai pas, ajoute le président de la République. En sport, Mohamed Diamé, capitaine des Lions, déclare dans La Tribune que les Tunisiens sont obligés de jouer devant leur public. Le capitaine des Lions espère tout de même un autre match pour la phase retour prévue mercredi prochain. Pour votre revue de presse du jour sur adjonews.info. Merci, à très bientôt.